Alhamdulillah, wa salatu wa salam wa rasulillah, wa ba'd. Remercie Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui, par ce faveur, ce permission, nous besoin d'un parmi sur la case pour nous augmenter nos connaissances concernant ce din, afin qu'il nous augmente nos iman, nous reste dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, nous éloignons depuis le péché, la désobéissance, et nous venons un plus meilleur musulman. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il 400 années de cela. Et depuis qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin envoie le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa ummat là, fin faire face beaucoup de musibat, fin faire face beaucoup de calamités, de malheurs dans différentes formes. Et là, une forme qui est une catastrophe, c'est qui, je dis naturel, mais pas d'adulte qui vient depuis Allah subhanahu wa ta'ala, comme un cyclone, un tsunami, un tremblement de terre, etc. Et là, il y a une forme, l'injustice ou bien dominer, qui va kafir, je fais avec les musulmans dans différentes époques. Et là, il y a une forme, une maladie, comme la peste, etc. Et là, dans les autres formes. Parmi tout ça, cette calamité-là, un du monde qui a iman, puis n'a pour lui plus grande calamité qui il finit touché par ça, qui l'amour Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Comment le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui-même lui dit, au ban du monde, n'importe qui s'en a parmi ban mu'min qui finit touché par une malheur, qui lui console lui-même par mon malheur, l'eau malheur ban les autres. Alors pense l'amour Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand c'est ça un grand malheur. Alors, ça l'autre malheur qui te fait une passeport, ça là, il pouvait, comment dire, quelque chose qui est moins grave comparé avec l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit que certainement après moi, personne parmi mon ummat pas pour être touché par un malheur plus dur qui mon malheur, c'est-à-dire plus dur qui mon l'amour. Alors, un musulman, peut a un plus grand malheur qui l'amour, Rasul sallallahu alayhi wa sallam pour lui. Et nous, aqida, qui les bases du Coran et sunna authentique qui d'après compréhension de ban sahaba enseigne-nous qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam il y a humain, il y a djimoun et non plus il y a de la lumière et en tant qu'un humain lui aussi il fait une misère traverse à travers sa étape qui appelle la moula. Il fait mot fin faire ce roussel fin faire ce soit la janaza et fin enterrer en bas la terre. Et en ce moment, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il peut jouir sur la vie de barzakh, c'est-à-dire la vie qui les hante, la vie dunya et la vie de akhirah. Alors, parmi les preuves, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi, il y a des gens qui est touché par l'amour. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit Innaka mayyitun wa innahum mayyitun, thumma innakum yawma al-qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Certainement, ô Muhammad, te poumou. Et ben là aussi je peux mot. Ensuite le jour du Qiyamah, je peux discuter auprès des autres. Alors comme ça, il y a plusieurs manettes Coran et plusieurs hadiths qui prouvent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des humains, pareil comme nous, les touchés par l'amour. Alors ça, c'est pas nos sujets aujourd'hui, mais ça, il y a une relation qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'infini mot, et non plus comme certains, je pensais qu'il les hazir, nazir, les partout. Les partout, c'est-à-dire les dans masjid, les en dehors masjid. Alors ça c'est une conception qui peut n'est pas correcte. Alors Inch'Allah, nous allons apprendre un petit peu concernant l'amour du meilleur des bonnes créatures, l'amour de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et un événement qui avant ou bien après ce l'amour, et nous allons essayer de tirer certaines bonnes leçons depuis ce bon événement-là. Alors le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il commence à une révélation à l'âge de 40 ans. Il fait da'wa dans Makkah pendant 13 ans. Ensuite, là, il fait hijra, il y a Medina. Le 7e année hijri, après que les musulmans ont fait victoire dans la guerre de Khaybar, une madame juive lui donne le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme cadeau un mouton rôti empoisonné. Alors, qu'il fait faire? Il fait une prépa, un mouton qui fait une rôti. Mais il fait mettre poison là-dedans et il fait connaître qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parti qu'il est plus content d'un mouton, c'est ses épaules, là-dedans il fait mettre plus beaucoup de poison. Qui fait pour qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il mange sa boute là,
alors les bouquetés qui vont arriver. Alors quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il met un bout de cela bouche, sa bout lâchée là, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il est empoisonné. Sa bout lâchée là, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il est empoisonné. Alors ça c'est une preuve trop claire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas connerie. Sinon, il n'est pas pour manger quelque chose qui est empoisonné et il dit pour empêcher ce ban sahaba pour eux manger aussi. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, capacité qu'il y a, il fait faire ça, la viande là, causer, malgré qu'il la viande là, il finit cuit ça la viande là. Mais ça, c'est un parmi les miracles qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait faire pour ce prophète. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout de suite, il fait une crasse ce qui tient dans la bouche et il fait empêcher ce ban sahaba pour eux continuer à manger. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il appelle sa madame juif là et il demande pour quelle raison il fait faire ça. Madame là, il dit, vous faites penser que si vous êtes un prophète, sa poison là n'est pas pour affecter vous. Et si vous n'êtes pas un prophète, nous on va être débarrassé de vous. Si vous pouvez cause mentir, vous finissez mort, vous finissez. Mais si vous êtes vraiment un prophète, ça, quelque chose là n'est pas pour affecter vous. Quand sa madame là, il finit dire sa réponse là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas de pinili. Il laisse aller. Mais quand un parmi les sahabis qui mange depuis ça la viande là, Bish ibn al-Bara, il fait mot par sa poison là. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait faire tout il. Alors, à ce moment-là, sa poison là, il n'est pas fin affecté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis il a doute que ça c'est par le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les sages derrière ça qui chose là, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il visait complète sa mission. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il fait empêcher sa poison là pour qu'il ait fait ce moment là. Jusqu'à qui arrive un certain moment. Et c'est bien après, c'est-à-dire quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam prend pour quitter dunya, c'est-à-dire le 10e année Hijri qui sa poison là il commence et là l'effet ça aussi c'est par une sagesse. Alors il prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est humain, il pas mérite qui nous a donné apporte Allah subhanahu wa ta'ala, il paye la capacité apporte du tort ou bien du bien. Sinon pour lui-même il m'empêche ça qui chose là. Et certains ulama se disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait mot étant un shahid, un martyr, parce qu'il fait, il fait mot empoisonné. Et ensuite, il y a un événement à travers lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait connaître qu'il est prêt pour quitter sa dunya là. Comment ça que l'année, Jibril alayhi salam, quand le mois de Ramadan rentrait, il vient faire le prophète sallallahu alayhi wa sallam révise pour une fois. Mais quand il arrive 10e année Hijri, Jibril alayhi salam, il fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam révise pour deux fois. Alors pour ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait comprendre que cela peut coster. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, chaque année Jibril, tu peux faire moi révise pour une fois, et ça l'année là, il fait faire moi réviser deux fois. Mon pas fin pense non, il y a de ça, excepté qu'il me l'amour, il fait approcher. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il envoie le sahabi Mu'ad ibn Jabal à Yémen pour faire da'wah, en l'année 10 Hijri, là aussi, il fait faire comprendre que cela mot fin costé. Comment Mu'ad ibn Jabal lui dit, quand le prophète fin envoie moi vers Yémen, il s'est sorti pour lui accompagner moi tigit, moi tu mon monture et les messagers d'Allah tu peux marcher, c'est-à-dire à côté de mon monture et il fin dire oh Mu'ad, peut-être qu'il n'a pas besoin de moi après ça l'année là, alors tu passes côté mon kabar et côté mon masjid. Alors Mu'ad ibn Jabal, quand il fin ça, alors les filles commencent à pleurer faux à cause qu'il est poussé pareil depuis Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dit pas pleurer au Mu'ad parce qu'il pleurait, c'est-à-dire puisqu'il disait à haute voix les vignes depuis Shaitan. Ensuite l'année 9 Hijri, Allah subhanahu wa ta'ala lui fait descendre révélation dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui fait comprendre que cette mission fin arrive à la fin. Allah subhanahu wa ta'ala lui descend اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Azoji me fait complète pour autres din, me fait perfection les autres me ban faveur et me fait satisfait pour autres l'islam comme din. Alors quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam ligue cette ayat là, il fait prendre ce man sahaba comme témoin qu'il fait accomplir cette mission comme abisan. Alors le jour de Arafat, 10e année Hijri, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait une khutbah dans laquelle il dit à ce man sahaba, je peux être questionné concernant moi, alors qui je vous dis, man sahaba je dis, nous témoigner que vous faites transmettre les messages et vous faites accomplir une mission, vous faites conseiller ça vous mettre là,
Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lève son index vers l'échelle, ensuite il baisse les vers Bandimoun et il dit oh Allah, aide témoin, oh Allah, aide témoin, c'est-à-dire 3 fois il fait ça. Ensuite, 10e année Hijri, pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il veut faire Hajj même, les frères de Sahaba comprend qui cela m'a fait coster. Jabir radiallahu anhu dit le jour de Nah, c'est-à-dire le 10 de l'Hijja, tu trouves le prophète puis envoie un tiros, le Jamratul Aqaba, quand il peut battre Shaitan, depuis le sommet tueur, et il fait dire prends de moi cette façon de faire Hajj parce qu'il ne m'a pas connu, peut-être ne pas pourrait faire Hajj après sa Hajj là. Alors ça c'est une indication encore que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait faire sur man sahaba connaît, il est prêt pour quitter sa dunya là. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il fait descendre surah An-Nas dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il ordonne le prophète pour faire tasbih et pour faire istighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Alors faire tasbih de ton Rabb et demander pardon. Ibn Abbas radiyallahu anhu dit concernant sa surah là, c'est l'amour du messager d'Allah qu'Allah subhanahu wa ta'ala il fait faire il connaît. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam li al fait ban qui fini mot salam, c'est-à-dire il y a de Qabristan, il y a fait salam comme Uqba ibn Amir li dit un jour le prophète fin sorti, il final salat janaza, il a fait salat janaza, le ban qui fin mot à Uhud après 8 ans qui ban là fin être enterré comme celui qui peut faire adieu à ban vivant et ban mort. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme dit c'est dernière fois qui comme dit il peut venir jeune ban là. Ensuite il monte le mimbar, il cause avec son man sahaba. Et Uqba ibn Amir lui dit, c'est sa même dernière fois qu'il me trouve le messager d'Allah. C'est sa même dernière fois qu'il me trouve le messager d'Allah. Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce doulé a commencé. Aïcha radiallahu anha lui dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il retourne contre moi, après qu'il y a janaza à Baqir, et à ce moment-là, moi je peux souffrir un doulé dans la tête. Alors on peut dire, aïe la tête, aïe la tête. Alors il fait dire, moi, c'est moi qui peux souffrir mon la tête. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire, c'est moi qui peux souffrir mon la tête, oh Aïcha. Qui dit tout pour tous toi, si tu es mot avant moi, et qui moi va faire te roussal, me mettre te kafan, me faire te sur la janaza, et me faire te dafan. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait commence gagne douleur. Et ce douleur, il est intensifié, jusqu'à un jour, il ticote sur madame Maïmouna, radiallahu anha. Aïcha radiallahu anha dit première souffrance du messager d'Allah dans la case de Maïmouna. Alors il fait une demande sur madame permission pour qu'il ait traité dans la case et madame fait permettre lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il tient envie aller dans la case de Aïcha radiallahu anha mais seulement il est faible, il n'est pas capable de marcher tout seul. Alors il sortit sur la main Tilo Al-Fadl ibn Abbas et sur l'autre la main Tilo Al-Jimoul Sajal Tilo Ali ibn Abi Talib. Et ce délipier qui peut traîner la terre. Alors, Aïcha radiallahu anha, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est malade, alors il peut demander, écoute mon propriété demain, pour ça, il peut refaire ce que madame connaît, il peut envie à Aïcha radiallahu anha, il peut envie à dans la case, Aïcha radiallahu anha, alors les autres madame, je ne vais pas objecter, je suis d'accord qui li dans la case, Aïcha radiallahu anha, et comme Aïcha radiallahu anha dit, il fait reste dans la case car il fait mot contre moi, il fait mot zou qu'il est habitué fin contre moi dans la case. Alors, d'où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il commence à intensifier, mais malgré ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il joue les dans masjid, il fait cause avec son man sahaba. Aïcha radiallahu anha dit, quand le messager d'Allah fait rentre dans la case, ce douleur fait pli intensifié. Il fait dire, vite cette porte de l'eau au mois, qui partit encore l'orgue de la côte afin qu'il soit capable d'enlever à Bandimoun. Alors nous faisons faire les assises dans le kivet qui est pour Hafsa et ensuite nous faisons commencer de l'eau depuis sa main portée de l'eau là jusqu'à qu'il fait un signal nous avec ce lamé qui nous fait finir cette quantité qui est bizarre. Alors ensuite il fait sortir vers Bandimoun, il fait faire salat avec Manna et il fait cause avec Manna. Alors Ibn Hajar et Ibn Kathir rahimahullah je dis ça joue là zou que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait une cause avec ce man sahaba c'était un zou jeudi c'est-à-dire ça man zou là même qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam ce doulé il commence plus intensifié. Alors ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il fait cause avec ce man sahaba il fait je comprends qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait lui choisir en dunya et en akhirat
et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait choisir à akhirat. Abu Sa'id radiallahu anhu dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il se fait cause avec man, dimoun, il fait jazut. Certainement, Allah fait un esclave choisir en dunya, et ce qui est à côté, c'est-à-dire akhirat, et sa esclave là fait choisir ce qui est à côté Allah. Alors, quand Abu Bakr radiallahu anhu, il fait ça, il fait commence à pleurer. Et man sahaba, alors parmi là-dedans, Abu Sa'id, il dit, nous fait étonné, qui fait Abu Bakr radiallahu anhu, il fait pleurer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut dire, Allah fait un esclave choisirait en dunya et akhirat, sa esclave il choisit akhirat, Abu Bakr commence à pleurer. Alors là, il dit, après qu'il nous fait comprendre que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'était lui-même sa esclave qui Allah t'y fait choisir là. Alors il dit, nous fait connaître qu'Abu Bakr radiallahu anhu, si c'est lui qui tient plus beaucoup de connaissances parmi nous, alors il fait fini comprendre ça à ce moment-là même. Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, oh Abu Bakr, pas pleurer. Certainement, c'est lui qui fait faire plus beaucoup de faveur à moi. Depuis ce compagnie et son richesse, c'est Abu Bakr. Si moi tu viens prendre quelqu'un de mon ummat comme un khalil, comme un bon camarade, un camarade intime, moi tu vous prends Abu Bakr, mais l'amitié et l'affection de l'islam, les meilleurs, pas quitte aucun la peau d'un masjid, excepté qu'ils ont bousli, excepté la peau de Abu Bakr. Alors ça à l'époque-là, dans le masjid Nabawi, il y en a plusieurs man la peau que différents man sahaba je suis rentré. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il finit de l'autre, booste tout ça man la peau là, laisse 10 la peau Abu Bakr reste ouvert. Alors man ulama je dis ça c'est une indication qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam il finit choisir Abu Bakr pour remplacer après cela mot. Il finit choisir Abu Bakr comme le premier calife de l'islam et ça peut montrer nous valeur Abu Bakr radiallahu anhu dans l'islam. Alors comment est-ce qu'aujourd'hui du monde est capable de venir, il cause mauvais le Abu Bakr, il peut maltraiter Abu Bakr, il peut jouer Abu Bakr, il peut avoir une malédiction le Abu Bakr, peu d'adulte qui ça c'est l'égarement et c'est couf. Et dans ce malade même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il cause avec ce mal sahaba et c'est sa même dernière fois qu'il fait montre le mimbar. Comment Anas radiallahu anhu dit quand douleur du messager d'Allah qui a intensifié, Abu Bakr et Al-Abbas font passe côté de majlis parmi man majlis Al-Ansar de man Ansar qui se fait pleurer. C'est-à-dire un groupe man Jimoun qui se reste dans Medina, je peux pleurer. Al-Abbas fin de man là qui fait je peux pleurer. Alors man là fin dire nous fin pense nous majlis nous fin pense quand nous persisé avec le messager d'Allah. Alors Al-Abbas il fait rentre contre le prophète et il fait informer de sa parole là. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il enveloppe sur la tête avec le mot d'un vêtement en étoffe. Ensuite, il fait sortir, il fait monter le mimbar et sa sahabi il dit, il pas fait remonter le mimbar après sa joue là. Il pas fait remonter le mimbar après sa joue là, c'est-à-dire, c'est même dernier moment qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam il monte le mimbar, il fait glorifier Allah, il fait faire son éloge. Ensuite, il fait dire, mon conseil pour agir bien envers man Ansar, agir bien envers man habitant de Medina. Comme Allah c'est man qui me fait confier de mon secret, man là fait ce qui tire aux autres et fait reste ce qui pour eux, alors accepter des autres bons et pardonner des autres mauvais. Ensuite là le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il peut plus coster avec l'amour, alors là il décide pour écrire, pour faire man là écrire un livre pour lui. Ibn Abbas radiallahu anhu dit quand le messager d'Allah sur l'amour peut coster et tu as certains mandimoun sur la case parmi tu as Omar radiallahu anhu. Le prophète lui dit, venez moi écrire un livre pour eux, afin qu'ils ne soient pas égarés après lui. C'est-à-dire, il pour faire, Mandimoun écrit un livre pour qui je prends ce qu'il y a dans ce livre-là. Alors, quand Omar radiallahu anhu, il fait trouve souffrance du prophète, il fait chagrin. Alors, il fait dire, Mandimoun, le messager d'Allah peut trop souffrir. Et dans le Coran, et le livre d'Allah, il suffit pour nous. Alors, Mandimoun, dans sa casa, je fais diverger, je fais comment discuter. Et n'a fin dire amène man page pour que le prophète écrit sa livre là pour eux pour qu'ils ne soient pas égarés après lui et n'a pas dit non c'est que Omar radiallahu anhu dit ça même lui suffit mais dans le Coran alors quand je commence à faire ta page et je commence à diverger alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit allez depuis contre moi alors il n'a pas fini d'écrire sa livre là et Aïcha radiallahu anha dit Rasul sallallahu alayhi wa sallam il peut dire mais à ce moment-là, c'est-à-dire quand Mandimoun Tikotli, il dit moi, je peux souffrir de la tête, je pense, je appelle Abu Bakr et ce garçon afin qu'il me confie à eux. C'est-à-dire qu'il vous dit à eux certaines paroles et il dit attention qui quitte causer ou bien qui quitte et dans le souhait pour vivre un khalifa. Ensuite, là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit
mais Allah subhanahu wa ta'ala, et ben musulman, je pour refuse ça, c'est-à-dire je pour refuse qui ken min khalifa apporte Abu Bakr, alors il n'est pas nécessaire de faire ça. Alors ça c'est une indication, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il peut dire ça, qui peut finir connaître, alors pas pour un problème parmi les musulmans, qui après lui, je peux d'accord, je te pour qui je choisis Abu Bakr radiallahu anhu comme le premier calife de l'islam. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut plus causer avec la mort, alors ce petit fille, Fatima radiallahu anha, il vient rendre visite à son papa. Fatima radiallahu anha, il rend visite à son papa. Aïcha radiallahu anha, il dit, nous, man épouse du prophète, nous t'y rassemblés côté lui. Aucun madame pas y aller. Et Fatima tu vini en marchant exactement de façon marcher du messager d'Allah. C'est-à-dire tout madame, je t'ai rassemblé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux rester dans la case, Aïcha radiallahu anha, je t'ai resté en même personne pas d'aller. Ensuite là, Fatima, tu fais Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait vini, il fait coster avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Aïcha lui dit, il fait masse pareil comme son papa. Il masse pareil comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète fin trouve lui, il fin accueille Ali et il fin dit marhaban ya ibnati, bienvenue à mon tifi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fin accueille ce tifi et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fin fait Ali assise de ce côté droit ou bien ce côté gauche et il fin dit une parole secrètement par laquelle Fatima fin commence à pleurer beaucoup. Alors Aïcha radiallahu anha, il rapporte ce hadith, il dit quand Fatima dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait Ali assise côté et il fait une cause, une parole secrète. C'est-à-dire, même ce madame, pas fin tendre, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire à Fatima, radiallahu anha. Alors, quand Fatima, radiallahu anha, ce papa, une cause avec lui, il commence à pleurer. Il commence à pleurer. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait une trou ce chagrin. Alors, il fait redire une parole secrète. Il fait redire une parole secrète, c'est-à-dire là aussi, ce madame, pas connaît qu'il peut dire à Fatima, par laquelle Fatima commence à rier. Alors, Aïcha radiallahu anha dit, moi parmi mes épouses du prophète, moi fin dit, le messager d'Allah fin choisir toi particulièrement parmi nous pour dire toi un secret et toi te peux pleurer. C'est-à-dire, mais qui fait te peut pleurer? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de tout ce madame, il ne pas choisir personne, il choisit juste tout seul, ce petit peut dire toi un secret qui personne ne peut connaître, mais qui fait te peut pleurer? C'est-à-dire, Aïcha radiallahu anha, il peut envie de connaître. Mais qui quitte chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait dire Fatima comme ça, qui a un coup de pleurer, après ce moment, il fait rier. Alors, quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait lever, fait aller, Aïcha radiallahu anha dit, moi, je demande Fatima, informe-moi de ce qui le prophète fait dire en secret. Fais-moi connaître, c'est-à-dire, le prophète par là, qui lui dit à toi, tu riais, tu pleurais, un coup après tu riais. Fatima radiallahu anha dit, moi, pas pour propager le secret du messager d'Allah. C'est-à-dire, moi, pas pour dire aux autres, c'est qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à moi en secret. Alors quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il finit mot, Aïcha radiallahu anha, il réagit Fatima, il dit, pour droit qui m'a le toi, il existe toi pour te informer ce secret là. C'est-à-dire, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu es encore vivant, tu n'es pas capable de dire moi ce secret, mais là il finit mot, alors là tu es capable de dire moi. Fatima radiallahu anha, il dit, ah c'était là oui. Il dit, la première fois que le prophète fait une cause avec moi secrètement, il fait dire à moi, Jibril, tu fais à moi révise le Coran une fois chaque année, mais ça l'année là, il fait à moi révise le Coran deux fois, mon papa pense, non, il y a de ça, excepté qu'il me l'a mot, il finit coster. Alors il dit, gagne ta croix et prends pas chance. Et il dit, comment moi un meilleur précédent pour toi? Alors, Fatima radiallahu anha, ce papa qu'on m'a dit, me dit, mais ça l'année là, qu'on m'a dit, mon père mot. C'est-à-dire, Jibril alayhi salam, ça l'année là, il fait moi révise le Coran deux fois et mon père attend qu'on m'a dit, beaucoup beau. Alors, Fatima radiallahu anha, il commence à pleurer. Alors, ensuite là, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il trouve Fatima, commence à pleurer. Alors, il dit, il y a un deuxième secret. Alors, il dit, oh Fatima, est-ce qu'il te pas satisfait, qui te pour chef de madame, chef de madame de sa ummat là, c'est-à-dire de Jannah, toi te poussef madame de Jannah. Alors Fatima radiallahu anha, quand il fait ça, il fait dire, il fait content. Alors il a même il fait rire. Alors là Anas radiallahu anhu dit, quand douleur du messager d'Allah fin intensifié et difficulté fin pèse lourd le lit. Alors Fatima il fait dire, ayo difficulté le mot papa il peut sangrer.
il peut s'engager sur papa quand il peut trouver situation qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit là-dedans. Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait dire après aujourd'hui pas pour une difficulté l'autre papa. Alors encore une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il peut informer Fatima qui il prêt pour mort parce qu'il fait après aujourd'hui pas pour une aucune difficulté. Alors il besoin la vie de Barzakh il pour quitter sa dunya là, il pour aller. Alors à partir de là, maladie, Rasul sallallahu alayhi wa sallam les commence à plus grave jusqu'à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam les commence sans connaissance. Alors ça c'est une première partie concernant l'amour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inch'Allah, semaine prochaine, nous continuons avec une deuxième partie. Inch'Allah, nous terminons cette session-là. Alors, nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala qui aide nous pour nous tirer les sons depuis ce qui nous fait apprendre aujourd'hui. Il aide nous pour nous penser l'amour en général et il aide nous pour nous penser l'amour Rasul sallallahu alayhi wa sallam spécifiquement afin qu'à travers ça, nous venions être plus meilleurs musulmans. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.